Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Sidonie. Aujourd'hui nous avons un nouveau tuto. Par la même occasion, je vous invite de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Alors ici nous avons le tissu wax. Nous allons faire un joli modèle. Le haut et le bas va être séparés. Alors, pour ça, il faut donc déterminer à partir de l'épaule jusqu'au dessus poitrine, parce que ça va être séparé. Donc déjà, de l'épaule jusqu'au téton, ça me fait 26 cm. Ça me fait 26 cm. De l'épaule jusqu'à 20 cm. Ça va être séparé parce que ici ça va rester à plat et la partie du bas va être plissée. Donc là il faudra couper le patron et ajouter la marge de couture entre deux. Donc je refais le patron. Donc ce qu'il faut faire, une fois que vous avez pris les mesures de votre corsage, bon, vous prenez les mesures. Moi ici j'ai décidé de l'épaule jusqu'à voilà, 20 cm. Après il faudra couper. On coupe ici. Donc de l'épaule jusqu'à 20 cm. Je coupe ici. Déjà, il faut... Ici, c'est déjà 2 fois également. Je vais d'abord... de toute façon, ça fait 48. 2 fois ici également. Faites comme ça. Mais moi, je vais ajouter encore 4 cm. 4 cm. Parce que cette partie sera pliée. Mais le haut là, il peut rester déjà ici. Attendez, je vais couper. Voilà. 2 cm que va rester ici. Et les 20 cm plutôt restent en haut. Et le bas va être multiplié par 2 ici. Voilà. Exactement, c'est ça, exactement. Donc c'est ça. Et à partir de là on va couper. À partir de là on va couper. Cette partie va être pliée ici. Pour le dos c'est pareil. Comme je disais que on va séparer le côté haut et le bas. Maintenant, il faut faire attention, puisque j'avais pris 20 cm à partir de l'épaule et au niveau où ça sera coupé. Et on remarque que notre emmanchure sera séparée également. Ici, là. Là, la manchure continue comme ceci. Et ça va être coupé ici. Donc, il faut faire attention, prendre compte à ça. Donc, je vais séparer ici. C'est bien ouvert. Voilà. C'est la ligne de 20 cm que j'ai. 20 cm ici. C'est la ligne 20 cm. Voilà. Donc, je vais plier ça comme ça.
vais d'abord poser. Hein. On met ça, soit je coupe directement. Je vais couper pour que ça me dérange. Je vais couper pour que ça ne me dérange pas. Après, on va ajouter 1,5 cm de la marge de couture. Ça, là, sinon c'est pas mal. Voilà. Ça y est, c'est séparé. Maintenant, quand je pose ici, il faudra penser à la marge de couture ici en bas. La marge de couture ici en bas. Et cette partie-ci, je vais épingler. Donc, après ça, je vais compter 2 fois 1 et 2 fois. Voilà, on va finir. Donc là, ça y est, j'ai ajouté la marge de couture. Voilà. 1,5. Et maintenant, je peux couper. Donc ici au-dessus, je vais prendre les 1,5. Parce que là, j'ai pris déjà le 1,5 pour racoler une fois qu'on a froncé. Ma robe faisait comment? Ah ouais, 96 cm. Donc, 96 cm moins 20, je vais faire 96 cm moins 20 de ce haut-ci. Donc, d'abord, le 1,5 ici au-dessus. Continuer la ligne. Ici. Ce qui se passe en Guadeloupe avec les baleines, c'est trop grave. Ils ont encore alerté il n'y a pas longtemps dans les journaux. Donc ici, plus à droite, j'ai rallongé, j'ai multiplié par 2, hein, en ajoutant déjà les 1,5 cm de la marge de couture. J'ai rallongé toujours la marge de couture et je mets 2 fois, parce que ça sera ici. 2 fois ici. Et puis, il faut prendre compte de cette courbure-là. De cette courbure ici. De la manchure. Donc, ici, il faudrait bien le répéter ici. Parce que ça va être collé là, en fait. Là, ça va être plié. Voilà. Donc, et ce que je voulais rajouter maintenant, à partir de cet angle, voilà, à partir de cet angle,
je vais placer ma règle pour faire couper en biais comme ça, hein, le niveau du bas comme une jupe comme ça. Donc au niveau de l'angle, je vais prendre ma règle et tracer en biais un peu, voilà, pencher comme ceci en biais, un tout petit peu. Comme ça, il faut bien différencier le panneau du devant et du dos. C'est pas comme le modèle qu'on a fait dernièrement, qu'on a refait pareil. Enfin, on avait coupé en même temps le devant et le dos parce que il n'y avait pas grand changement. Voilà. Comme ça, c'est sur le coin. Donc la longueur, ça va être 96, 96 moins 20, 76. Et pour le dos c'est la même chose. On va procéder de la même façon. Seulement qu'au dos, je vais mettre une ouverture. Une ouverture ici. Ça va s'arrêter à 20 cm ici, sans ancrer. On va avoir une ouverture à cet endroit au milieu dos. Maintenant, à présent, on va couper à ce niveau-ci. Voilà. On va ajouter 1,5 cm ces niveaux-là. Je vais remettre ça. Sur de ça, je vais ajouter 1,5 cm. Je vais rallonger ça. Voilà. 1,5 cm. 5 cm. 5 cm.
Et les manches, ça sera avec le cercle. Le cercle que je veux multiplier par 2. Donc 360 degrés fois 2, le cercle de 720 degrés, afin que les plis des manches soient, qu'il y ait beaucoup plus de plis. Voilà. Il y ait beaucoup plus de plis. Voilà. Plus les poches. Après, c'est bon. Ah, voilà, on va rentrer dans les calculs. Pour mes manches, donc, je vais utiliser les cercles de 360 degrés que je vais racoler. Ici, on peut voir la marge de couture pour coller mes cercles de manches pour qu'il y ait plus de plis. Donc, je vais racoler les deux là pour qu'il y ait plus de plis sur ma manche. Donc, les deux, ça fait 720 degrés. 720 degrés. Donc, le tour de ma manche est de 50. Comme c'est deux cercles, donc je vais diviser par 2. Hein? Deux cercles, donc divisé par 2, parce que sinon, il y aura plus des onces, si vous voulez, plus de tissu. Donc, R, on le sait bien, R est égal à la circonférence. La circonférence, c'est le tour de ma manchure. Donc, divisé par 2pi, le pi est égal à 3,14. Je l'avais fait pour d'autres cercles bien avant. Donc, voilà. Tour de manchure, 50, donc divisé par 2, 25. 25 plus 6. Les 6, c'est les 1,5. Le total de la marge de couture. Pour racoler les morceaux, il faut toujours ajouter la marge de couture parce que sinon on sera au court de tissu. Donc voilà, dès qu'on divise par 2, j'ai 25 pour le tour de manchure plus 6 justement les marges de couture, ça me donne 31. Donc le R revient à 31 sur 6,28. 6,28 vient de 2 fois 3,14 qui est le pi. Et au final, 31 sur 28, ça nous donne 4,93 que j'arrondis à 5 cm. Donc notre rayon est égal à 5 cm. La longueur de ma manchure, je l'ai pris, il est à 20 cm. Donc pour connaître la longueur du tissu à couper, on prend le rayon plus la longueur qu'on a décidé de notre manche. Moi c'est 20, donc 5 plus 20, ça nous donne 25 cm. Donc on va plier le tissu en 4. Les 25 cm, c'est la longueur du tissu à couper. Hein, la longueur du tissu à couper, mais fois 2, parce que là, la longueur, on va plier en 4. Voilà. On plie en 4, et là, on peut avoir les 25 comme ceci. Donc, au total, en fait, j'ai prévu 50 comme ceci. 50 sur 50. 50 sur 50, et puis je plie sur 4, et 2 fois, qui donne 4 parties. 4 parties. 4 parties. Voilà. 4 parties. Et là, je vais mesurer combien notre longueur totale. Donc, je disais le total à couper, c'est le rayon plus la longueur qu'on a décidé des manches, qui nous donne 25. Et donc, 25, c'est 25, 25. Donc, on coupe 50 sur 50. Là, je l'ai plié, et puis on replie à nouveau. Et après, on aura 25 comme ceci. Qu'est-ce que je raconte? Le rayon, voilà le rayon si vous voulez. Si on veut, on commence par
faire le total. Voilà, 25. 25 et on coupe. Soit on fait 5 tout d'abord pour le rayon. 5. Et puis on ajoute la marge de couture. Hein. Faut pas ajouter de... Oui, la marge de couture par là n'est pas ajoutée. Je vais pas... Là-bas, c'est juste pour rassembler les côtés. Donc, bien les plier. Et cette opération sera répétée 4 fois parce qu'il faut raccoler les 2 morceaux là. Ça, 2 fois pour une manche et 2 fois pour le deuxième manche. Donc, ici, c'est parti. Ici, nous avons les pointus. C'est le centre. Hein. Voilà. On fait 5 de rayon ou on part directement sur 25 à partir du sommet. De là à là, 25 plus la marge de couture. Plus la marge de couture. Donc on fait... Également, plus la marge de couture. Je ne vais pas montrer, hein, voilà. Et je vais répéter cette opération 4 fois comme je l'ai dit. Donc chaque manche aura 2 panneaux. Ceci, et comme il a dit. Et là, je vais couper pour rassembler. Ça va répéter ça. Ah ouais, parce qu'il y a la marge de couture. Bon. Je vais couper. Couper à ce niveau. On va assembler endroit contre endroit à ce niveau. Et 2 fois ce rayon, j'aurai ma manche. Et j'espère que c'est... Voilà, comme ça va être
plisser ma manche. C'est le panneau du dos, il y aura une fantaisie. On va mettre une ouverture. Voilà, comme je l'avais dit. Donc ici même sur la doublure également. Donc cette partie du haut, les panneaux du haut, on va les doubler. Voilà. Donc on va les doubler. C'est le devant. Ça sur le dos. C'est l'encolure. Voilà. C'était fermé, j'ai voilà, fait une fantaisie pour faire un trou pour respirer parce que quand il fait chaud, on aimerait bien être aéré quelque part. Bien. Ce qui est bien ici, il n'y a pas de pince. Voilà, maintenant nous avons tous nos morceaux. Les poches, les manches, et tout. On va assembler tout ça. On va assembler. Donc, comme je l'ai dit, ici, on va mettre à plat. Le côté endroit. Voilà. Donc, on va juste on va faire pareil avec le haut du dos. Donc ici, on va coudre pour solidifier. Voilà, on va pas les laisser. Passer au panneau du dos. Ici, c'est envers contre envers. Hein. Voilà, envers contre envers. Donc ici. Là, c'est l'endroit envers contre envers. Donc, je vais ouvrir ici. Une colure du dos. Envers contre envers. On va froncer. Panneau du devant.
délicatement. On va casser le fil. Ça se casse. Et barre. On est au centre. Donc, il nous faudra, attendez, 22 plus 2, à peu près 24. 24. Donc, on peut 44. Il nous faut 44. Donc j'ai froncé. On prend le panneau du devant, le haut. Donc on trouve le centre, le centre du volant. Et on va répartir. On voit bien qu'il nous faut encore du tissu ici, donc il faut remettre un peu de tissu par là. Et déjà faire ceci. Voilà. Et faire ceci. Endroit contre endroit. Donc, j'ai bien. Il faut coudre. Je ne sais pas vous, mais j'ai envie de passer une bande comme ça ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement. 3 cm comme ceci. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est trop gros? C'est tout petit peu peut-être. Ce genre comme ça, ouais. Une petite touche comme ça. Celui-là comme ça, c'est trop gros, je pense. Hein. Faire ça comme ça. Ou un truc de ce genre. C'est comme les modèles des bébés là.
Non, je pense que je vais faire plier ici, comme ça. Maintenant, on va mettre les poches endroit contre endroit. Ici, nous sommes au dos. Endroit contre endroit. Alors, j'ai mis un peu plus haut à partir de la séparation du haut et du bas. J'ai 17 centimètres. Alors, endroit contre endroit. Nous avons 4 parties. Voilà, endroit contre endroit. Partir de là. Mettons les poches endroit contre endroit. Bon, ici nous sommes sur les manches en cercle. Donc, comme je l'avais dit, chaque manche a deux cercles. Voilà, 2 cercles. Et voilà, ici on a cercle entier. Oui, cercle entier. Maintenant, il faut couper parce que sur le tour de manchure, on avait ajouté nos coutures par ici. Donc, il faut, y compris les marges de couture, voilà, qui sont comptées dedans. Donc, une fois qu'on a coupé le rayon ici, avec la marge de couture, également là aussi, on coupe afin d'assembler, voilà, voilà, d'assembler, parce que nous avons, pour avoir plus de plis, donc, voilà, on va couper. J'avais pris 1,5 cm de marge de couture, donc, voilà, on va assembler les 4. Là aussi, je vais ouvrir et assembler avec les 2 autres, hein, pour avoir enfin plusieurs plis. Donc, quand on a coupé sur un cercle, ça nous fait 2 morceaux. Là aussi 2 morceaux. Donc, après, on assemble tout ça. Les 4. Ça fait 4 parties pour 2 cercles. Voilà. Parce qu'on les a coupés, les cercles. Donc, c'est les 4 morceaux qui va faire notre manche. 2 cercles qui nous donnent 4 morceaux. Je le dis bien. Voilà. Bon. Ici, au niveau du cercle à l'intérieur, on voit que comme si, enfin, que le tour de manchure n'était pas assez, mais il ne faut pas oublier qu'on a ajouté la marge de couture. Donc, tout ça, ça sera parti à 1,5, ce tour-là. Donc, ça va s'agrandir. Ça va s'agrandir. Ça va s'agrandir. T'inquiète. T'inquiète. Donc, notre manche aura des plis.
Et on utilise la même méthode pour ceux qui veulent une jupe plissée sans se tracasser à faire des plis. Juste à utiliser cette méthode et les plis vont se faire tout seuls. Donc là, pour la jupe par exemple, et pour mes manches, la longueur donc de ma manche c'est 20. Mais la jupe, ça va plus loin. Donc, vous prenez la longueur de la jupe et puis vous suivez la même méthode. Si vous voulez plus de plis, vous utilisez les trois cercles et divisez le tour de taille. Voilà, parce qu'il s'agit du tour de taille ou tour d'emmanchure. Mais là, aujourd'hui, on est sur le tour d'emmanchure. Tour de taille, il faut prendre le tour de votre taille et diviser par 3 et vous utilisez les mêmes règles. Hein, la circonférence, le rayon qui est égal à la circonférence sur 2 pi. Voilà. Donc, 3 cercles, on divise la taille par 3. Et pour les 3 cercles, ça nous donne 1080 degrés. Hein? 360 fois 3, 1080 degrés. Voilà. Et ainsi de suite. Et sans oublier toujours la marge de couture à coller les morceaux. Marge de couture. Ici également. 360 fois 4, ça nous donne 1440. Et toujours tour de taille ou tour d'emmanchure, ça dépend de ce que vous faites. Donc tour de taille divisé par 4 parce qu'on a 4 cercles ici. Donc voilà. Bon, on revient à nos moutons. Donc à présent, je vais coudre les manches et les mettre. Coudre les manches et les poser. Nos 2 manches gauche-droite sur notre robe. Alors, ça sera intéressant quand même de vous montrer ce que ça peut donner pour une jupe avec les 2 cercles. Hein, avec les 2 cercles qui fait 720 degrés. Donc, vous voyez ici, c'est une manche avec la longueur de 20 cm. Mais ça fera pareil si vous faites une jupe avec des plis qui se sont faits tout seuls grâce à nos 2 cercles. Donc le cercle de 720 degrés, ça nous donne ceci comme pli. Et j'imaginez si vous ajoutez encore 3 cercles par exemple. Sinon ça c'est 4. 3 cercles. Donc il y aura encore plus de plis. Il y aura encore plus de plis. Donc votre jupe va se présenter comme ceci. Il y aura encore plus de plis, plus de plis avec 3 cercles. Et encore avec 4 cercles. Voilà, peut-être un jour je ferai un peu la démonstration avec les 3 cercles, 4 cercles pour voir les plis qu'on aura. Et là déjà avec 2 cercles, voilà, c'est pas mal. Je dirais, je pourrais m'arrêter à 3 cercles si jamais je ferais une jupe. Voilà. Et puis vous pouvez mettre les poches côté latéraux, là où il y a des marges de couture. Voilà. Ici, je constate que le tour de mon cercle de manche ne correspond pas, ne coïncide pas avec le tour d'emmanchure de mon corsage. Donc, pour ça, il faut savoir comment y procéder. Donc, comme c'est le manche qui est le plus restreint, donc je coupe tout autour 0,5 tout autour de l'emmanchure de la manche. Je coupe 0,5 parce que c'est le plus petit. Et la tour d'emmanchure du corsage est
assez grand. Enfin, un tout petit peu. Donc, je coupe 0,5 tout d'abord, puis pour essayer de voir si ça coïncide. Ouais. Et oui, dans la couture, tout peut arriver. Après, il faut avoir l'intelligence de savoir comment y remédier. Voilà. Voilà, 0,5. Donc là, je vous montre. Donc là, je suis en train de couper le tour 0,5. Là, c'est déjà coupé. 0,5. Puis après, je vais essayer encore de coïncider avec mon corsage pour voir. Donc 0,5 que j'enlève, la moitié de 1 cm. Et là, c'est bingo avec les 0,5 que je viens d'enlever. Ça concorde. Bravo.